Alain Deschamps, bonsoir et merci d'accueillir les Malouins dans la course. Alain, on se dit on se connaît depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Tu es le président de Saint-Malo Sport Loisirs, organisateur déjà du 8e trail de la Côte d'Émeraude. Alors pourquoi sommes-nous ici sur la plage de la Guimoret? Merci d'abord François de nous accueillir et merci à toute ton équipe. Bien sûr on est là sur la plage de la Guimoret puisque le 14 octobre prochain, il va y avoir 3 courses, c'est-à-dire 2 courses principalement et une marche nordique. Alors l'endroit où nous sommes, c'est une partie du circuit, où on arrive à la moitié du circuit, une plage magnifique qui est citée comme la Guimoret. On arrivera au bout de 15 bornes, on arrivera ici, il y aura encore 15 bornes pour le retour à Saint-Malo. Dis-moi Alain, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, il y a des gars qui arrivent. Il y a des gars qui arrivent en petite foulée là. Coïncidence. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je crois que c'est pourtant Lionel, pas encore Lionel maintenant le trail. Lionel et Cyril. Non, mais ils doivent être en reconnaissance. Bonsoir les gars. Bonsoir. C'est une coïncidence, bonsoir, ça va bien Lionel, ouais. Bonsoir ça va, Cyril. Bonsoir. C'est sympa de vous retrouver à la Guimoret. Pourquoi êtes-vous là d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe là? On est là parce qu'on fait une reconnaissance pour voir si tout est bien OK pour la course là, qui aura lieu le 14 octobre, départ du 30 km à 15h, suivi du 11 400 à 15h30 et pour conclure la marche nordique à 16h. Alain nous disait justement que c'est à la moitié du parcours qu'on va se retrouver ici sur la plage de la Guimoret. Alors un petit coup d'œil parce que c'est juste un panorama exceptionnel. Comment ça va se passer? Les coureurs vont passer devant la Perle Noire, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire ils vont longer toutes les dunes là et sortir au Goulet au niveau de la Perle Noire, poursuivre au niveau du camping, en parallèle du camping, et aller jusqu'à la pointe du Maga. Et après ils se retrouvent derrière. Alors, à ce niveau-là, ils sont à peu près à la moitié de la course et ils doivent revenir du côté de Saint-Malo après. Eh bien, quel panorama fantastique, hein. On comprend pourquoi cette course a énormément de succès. Combien de coureurs attendez-vous? Alors sur le 30 km, on sera à peu près 400, je pense, voire plus, parce que là, ça avance pas mal. Et autrement, sur le 11, il y aura à peu près, entre 500 et 600 coureurs. Et sur la marche nordique, à peu près une centaine. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, Alain? Non, je crois que sur Click et Go, comme le font souvent les coureurs, ils connaissent très bien cette boîte, il est toujours possible de s'inscrire jusqu'au dernier moment, avec bien sûr un plus au dernier moment pour l'organisation. Mais je voulais citer aussi, Lionel, il y aura le championnat de France, on va dire, de direction de l'équipement, qui nous ont demandé d'être soutenus sur notre compétition. Donc la DDE, on va appeler, et qui n'est autre que la FNACSE, alors FNACE, une association qui va venir un petit peu pas du monde entier, mais 12 coureurs viennent de la Corse. Alors il y en a un petit peu de toute la France, ils sont 150 à venir sur une organisation, puisqu'il y a un site merveilleux et formidable à Saint-Malo comme à la Guimoret. Alain, on a dit qu'on en reparlait sur les Malouins dans la course. On va avoir d'autres surprises à annoncer à tous les amoureux du trail de la Côte d'Émeraude. Il y a de belles surprises et toujours de belles actions menées par Saint-Malo Sport Loisirs. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Pour l'instant, tous en course. Merci messieurs. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.